Alors le Réseau Green, c'est une association créée en 2017 qui rassemble des entreprises qui souhaitent se questionner sur leur impact environnemental et territoire et qui réfléchissent à comment maintenir une économie dans la vallée tout en étant plus bénéfique pour notre territoire sur différentes thématiques comme la mobilité douce, l'économie circulaire, l'efficience énergétique du bâti, mais également maintenant la biodiversité qui arrive dans notre panel. Justement, c'est notre invité aujourd'hui. Il vient du Réseau Green, il le représente même. Didier Latuile est notre invité pour terminer cette émission. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour François, bonjour Hugo, bonjour André. Didier, donc on va présenter ensemble déjà ce qu'est le Réseau Green pour notamment les entrepreneurs, les PME ou tout simplement pour le grand public qui ne vous connaissent pas. Oui, alors le Réseau Green, c'est une association créée en 2017 qui rassemble des entreprises qui souhaitent se questionner sur leur impact environnemental et territoire et qui réfléchissent à comment maintenir une économie dans la vallée tout en étant plus bénéfique pour notre territoire sur différentes thématiques comme la mobilité douce, l'économie circulaire, l'efficience énergétique du bâti, mais également maintenant la biodiversité qui arrive dans notre panel. D'accord, donc ça on comprend. Donc le Réseau Green n'est pas une fédération, hein, c'est vraiment propre à, vous l'avez dit, ça a été créé par des entreprises d'ici, de la vallée de l'Arve, du pays du Mont-Blanc, au nombre de 18, donc c'est vraiment propre à chez nous le Réseau Green. C'est vraiment propre à chez nous, c'était nécessaire en 2017 de se réunir de différents horizons. On est vraiment innovant parce qu'on n'est pas que industriel, on n'est pas que touristique, ça réunit tout le monde, même des mairies, des territoires, des remontées de domaines skiables comme le Grand Massif, des grosses entreprises comme Somfy, voire même des toutes petites entreprises comme des entrepreneurs. Donc tout le monde, tous ceux qui souhaitent finalement réfléchir ensemble et dire travailler différemment pour le bien-être et le bienfait de notre territoire est les bienvenus. Et justement, depuis 2017, comment est-ce que vous avez évolué? On sait que la question de la protection de l'environnement est de plus en plus prégnante. On a évolué au fil des prises de conscience, au fil de ce qu'on a appris. On est passé de 18 membres fondateurs à plus de 60 entreprises adhérentes, qui représentent 6500 équivalents temps plein. On a mis un gros accent sur la mobilité douce et surtout le covoiturage domicile-travail. En 2017, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, vous avez plein d'applications qui existent pour faciliter ceci. L'énergie, l'économie énergétique du bâtiment, on s'en inquiétait déjà avant, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, l'inflation, le mégawattheure qui explose, c'est de plus en plus nécessaire et important. L'économie circulaire, c'est une thématique qui nous parle de plus en plus. Produire local, consommer local, réutiliser, éviter de gaspiller, de jeter. Et la biodiversité, c'est bien de faire tout ça, mais comment on peut la préserver et quel impact surtout on a sur elle? Alors justement, quand on parle de biodiversité, on parle là d'une variété d'animaux, de micro-organismes, etc. Comment ça se rapproche justement d'un réseau green? Imaginez qu'une entreprise, elle a un espace, elle a un terrain, donc elle a des espaces verts, elle émet des effluents, elle interagit avec cet environnement. Donc la question, c'est de dire, mais comment on peut interagir de façon à ne pas trop l'impacter ou pas trop lui nuire? Et la première question qu'on se pose, et c'est dans toutes nos thématiques, c'est c'est quoi la base scientifique, le concret? Parce que c'est bien de dire on fait de la biodiversité, on fait quelque chose, mais il faut partir de quelque chose. Donc on se rapproche du sachant, d'organismes nationaux, de gens qui travaillent sur la thématique. On s'approprie un peu leurs connaissances. Et l'idée, nous, du réseau, c'est la retranscrire pour le territoire. Et surtout de comment on la transforme du sachant en action concrète pour le territoire. D'accord, donc là on n'est pas sur le militantisme, mais on est vraiment sur l'action moteur, mettre en corrélation justement plusieurs environnements pour être le plus respectueux possible de cette biodiversité, sans forcément nuire aussi à son activité économique, ça on le comprend bien. C'est pour ça que justement que vous organisez demain ce fameux forum de la biodiversité. Oui, donc demain a lieu notre premier forum de la biodiversité au Forum des Lacs de Thiers, de 13 à 18. Le forum est organisé selon 3 thématiques. Une parcours découverte sur la biodiversité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en parle? Quels sont les impacts? Quoi faire? Donc, comme un vernissage avec des expositions. Quelques conférences au nombre de 4 sur des entreprises ou des organismes qui agissent et qui ont fait des choses déjà pour mettre un peu en perspective ce qu'il est possible de faire. Et bien entendu, le gros du forum, c'est une quinzaine d'exposants qui viennent apporter des solutions, continuer les discussions pour enrichir et repartir avec le maximum d'idées. Et ce forum de la biodiversité, il s'adresse à qui? À vos adhérents seulement? Alors,
c'est nos adhérents qui ont émis le souhait de travailler sur cette thématique. On a pris le parti pris de l'ouvrir à tout le monde parce qu'on se sert du réseau de nos entreprises pour développer des actions pour le territoire, je le rappelle. Et en fait, le maximum de monde qui s'approprie ce qu'on peut faire ou qui peuvent repartir avec quelque chose est un bienfait pour le territoire. Et on veut être un accélérateur de transformation, d'innovation et pas simplement une association d'entreprises qui réfléchit dans son coin. D'accord. On ouvre ça à tout le monde. Donc personne active, retraitée, toute personne... Tous les curieux. Voilà, exactement, qui se soucie justement de la problématique de la biodiversité peut se rendre. Donc c'est demain, on rappelle, au Forum des Lacs de Thiers pour le Forum de la biodiversité, instigé évidemment, mis en place par le réseau Green. Oui, Audrey ? Et un rendez-vous justement que vous avez voulu interactif vraiment. Comme vous disiez, c'est pas certains décident d'un côté, les autres assistent. C'est vraiment tout le monde met la main à la pâte. C'est tout le monde met la main à la pâte. C'est du dirigeant à l'employé. On part du principe que qui que ce soit qui apprend quelque chose au travers de l'entreprise, du réseau, peut le reproduire chez lui, peut en parler autour de lui. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est organisé et qu'on essaye d'évoluer dans nos actions. On comprend bien, et donc vous avez dit avec des organismes qui, je dirais pas viennent certifier, mais juste viennent rappeler que les 4 axes sur lesquels travaille, comme vous venez de le rappeler avec ce réseau Green, ce n'est pas non plus fait pour être du greenwashing. Complètement. On est vraiment dans cette thématique on repart du sachant et on essaye d'avoir des actions qui ont vraiment des effets concrets et réels et pas simplement faire de la communication. Donc on a l'organisme national des forêts par exemple, on a l'association Asters qui sera aussi présent. Asters, oui. Donc ça fait quand même du beau monde pour ce forum de la biodiversité. On en parlait justement entre nous et on en parle largement sur Radio Mont-Blanc bien évidemment parce que c'est l'actualité. On parle de sobriété énergétique. Le gouvernement a demandé aussi aux industriels, et Dieu sait qu'il y en a ici, de faire un effort sur la facture énergétique et sur leur consommation. Est-ce que vous voyez justement une appétence accrue de la part des entreprises envers par exemple le réseau Green ? Est-ce que vous avez vu tout simplement une augmentation de demande ? On a vu vraiment une évolution depuis 2017 très forte sur toutes ces thématiques, de plus en plus parce que des contraintes arrivent, des contraintes économiques et législatives, et notre rôle, c'est d'anticiper. C'est vraiment d'anticiper tout ça pour éviter de tomber dans le piège d'être devant le fait accompli et d'avoir un mur trop grand à dépasser. On comprend bien donc évidemment la problématique. Donc c'est pour cela que vous organisez votre forum de la biodiversité pour montrer bien que biodiversité et économie locale ne sont pas nécessairement antinomiques et que ça ne s'adresse pas qu'à des initiés, qu'à des adhérents, qu'à des patrons de PME. Vous-même vous êtes patron. Oui, je suis dirigeant de l'entreprise, oui, bien sûr. Vous êtes dans le décolletage et c'est bien justement d'avoir ce genre d'initiative et en plus ouverte à toutes et tous. C'est au Forum des Lacs de Thiers, c'est le Forum de la biodiversité, c'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit, possibilité de manger sur place, de prendre un verre, tout pareil en économie circulaire, produits locaux, de saison. Bien évidemment, ça serait dommage. Complètement. Avec bien sûr des brasseurs locaux et avec un food truck local avec donc des produits de chez nous. Merci beaucoup en tout cas Didier Latude d'être venu chez nous pour nous en parler. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Et longue vie évidemment au réseau Green.